bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la dernière semaine du mois de janvier. Et comme vous le savez, quand on attaque la dernière semaine, je fais également le bilan du mois. Je ne fais pas en deux vidéos séparées, je fais tout d'un seul coup. La dernière semaine, c'est la semaine où on vide tous les classeurs. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent des économies qui sont plus importantes que les autres semaines, puisque là, on vide tous les classeurs du mois, bien sûr, je ne vide pas mes épargnes. Et bien écoutez, j'espère que pour vous, le mois de janvier s'est bien passé. Pour nous, ça a été un mois particulier, mais en termes d'économie, écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'on va avoir fait de belles économies, donc c'est cool. Et bien écoutez, bon, rien de spécial depuis ma dernière vidéo, donc on peut attaquer le bilan. Allez, let's go! Et donc en plus, comme je n'ai pas fait de vidéo jeudi dernier, pour la raison que vous savez, là cette semaine on fait le bilan de 2 semaines, la semaine 3 et la semaine 4. Alors pour tout vous dire, j'avais mis mes billets au début de mon classeur du mois. Vous vous souvenez, les 20 €, je les laisse ici, c'est 20 € que j'avais retirés en trop le mois dernier, en début de mois. Donc du coup, je vais faire un retour banque, donc je retirerai 20 € en moins quand je ferai mon remplissage du mois de février. Donc cela, je ne les compte pas dans mes économies. Alors, la semaine dernière, on avait 35 € d'économie. J'avais des pièces, mais les pièces, je ne les ai pas mis de côté. Je les ai laissées dans mon petit porte-monnaie pour m'en servir la semaine 4. Donc du coup, on va dire que pour la deuxième semaine, on avait plus ou moins 35 € d'économie. Alors vraiment, je ne sais plus du tout comment ça se répartissait. Je crois que de mémoire, il y avait 20 € en extra et un peu plus de 15 € en alimentation. Mais bon, c'est pas très grave. C'était vraiment une semaine particulière pour nous, donc je vous avoue que je ne sais plus trop. Donc là, on est à 35. Si maintenant, on vide le classeur de la semaine dernière. Est-ce que là, j'avais mis des petites pièces ou pas? Non. Alors, pour les courses, on a pas mal d'économies. Hop, on va les mettre ici. En extra, on a 20 € sur les 30. Alors, qu'est-ce que j'ai dépensé pour les 10? Je crois que je suis allée chez Action, mais franchement, je ne sais plus. Oui, je suis allée chez Action, j'avais besoin de produits pour mes lentilles. En fait, avant, la mutuelle, elle le prenait en charge, en remboursement dans le prix des lentilles. Et depuis l'année dernière, c'est pas pris en charge. Alors, chez Opticien, ils te vendent ça plus de 10 € le flacon. Alors que chez Action, c'est 2 €, moins de 3 €. Je ne sais plus si c'est 2,20 € ou 2,70 €. Et franchement, c'est le même produit. J'ai jamais eu de problème à mes yeux. Donc moi, je l'achète chez Action, moins de 3 €. Ça fait tout à fait l'affaire. Je prends peau sensible. Et vraiment, ça, c'est cool. Donc, on va venir vider le reste après. Mais si on regarde pour l'alimentation, donc nous, on a un budget de 170 €. Donc, sur les 170, il nous reste 20, 30, 40, 50. Et on a des petits billets. Alors, j'ai vu qu'il nous restait 5 €. Je me demande si c'est pas la monnaie d'Action. Parce que je pense que j'ai acheté que mon truc pour mes lentilles. Donc, je ne sais plus pourquoi j'ai mis un billet de 5 € ici. Donc voilà. Donc, il y a 5 € là. Et pour les pièces, là, c'est des petites pièces de centimes ou pas? Non, il y a une pièce d'1 €. Après, c'est des centimes. Alors là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et moi, je prends que les pièces de 50 centimes. J'en ai qu'une. Ça, excusez-moi pour le bruit. Ça, on ne compte pas. Hop, dans le porte-monnaie, on est good. Donc, si on fait le total des économies des courses, on est à 20, 30, 40, 50, 55, 55, 60, 61, 62, 63, 63, 50. Et bien, écoutez, vous voyez, je vous avais dit qu'on avait fait des grosses économies cette semaine. Vraiment, j'ai pas eu le temps d'aller faire les courses. On a vidé un peu les placards. On a encore plein de choses dans le congélateur. Donc voilà, on a fait pas mal avec des restes. Donc maintenant, on peut vider tous nos classeurs. Et ça, c'est super cool. En loisirs resto, donc c'est pareil, on avait un gros budget. Donc j'ai réfléchi cette semaine et donc là, j'ai déjà fait mon budget pour la février, donc ce ne sera pas le cas. Mais je pense que je vais baisser mon budget
sortie loisir, parce qu'à chaque fois, bon après c'est super, hein, ça fait des belles économies à la fin du mois, mais c'est vrai qu'il nous reste quand même beaucoup à chaque fois à la fin du mois, et moi c'est pas le but, j'aimerais vraiment être au plus juste. Donc je pense que je vais pouvoir baisser de 50 € mon budget d'hiver, et puis on verra si, si ça devient ric-rac. Mais vraiment j'ai l'impression qu'on fait à chaque fois plus de 50 € d'économie sur ce budget, donc je pense que je le mettrai en épargne directement en début de mois. Donc on est à 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85. Vous voyez, 85 €. Je peux largement baisser mon budget de 50 €. Je pense qu'on sera encore... on sera encore bon, sachant que là on a des anniversaires qui vont arriver, mais comme j'ai une enveloppe anniversaire, en plus ça va même pas, je vais même pas le prendre dans cette enveloppe là si on se fait des repas pour les anniversaires. Donc ouais, je pense que je vais le diminuer. Pas au mois de février parce que j'ai déjà fait mon budget et que c'était pas prévu, mais je pense qu'on va diminuer ça. Ensuite, pour les animaux, il nous reste 20 €. Et après, je crois que c'est tout ici. Donc ça, on peut le mettre de côté puisque je ne fais pas le remplissage aujourd'hui. Donc ça, on glisse ici. On va faire le point dans notre classeur mensuel pour voir ce qui nous reste. Donc dans les semaines, il ne nous reste plus rien. Loisirs resto, j'avais tout mis là-bas. En beauté, est-ce qu'il nous reste 155? Non, j'ai dû prendre pour mes ongles, donc il ne doit pas me rester ça. Il nous reste 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95. Non, les 5 €, je les vois là, c'était pour mes ongles. C'était pour les ongles. C'était sur la beauté, mais c'est pas grave, on va les mettre en économie quand même. J'ai dit qu'il restait combien? 95. Hop. Donc, on va mettre solde. 95. Voilà. Et pour les animaux, est-ce que je les prends ou je les laisse pour le mois prochain? Non, on va les prendre. J'ai pris un budget important. Et ça, l'argent de mes enfants, je le bascule le mois prochain quand on fera le remplissage. Donc ça, c'est fait. On va pouvoir faire le total. Donc là, voilà, c'est pour ça que j'aime bien le dernier bilan, parce qu'on a le bilan du mois et c'est là qu'on a les plus grosses économies. Alors, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 225, 230, 233, 50. Je vais le noter parce que j'ai oublié. 233. Après, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines et la fin du mois. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a un gros montant. On va le noter tout de suite dans le budget planeur. Hop. Alors, les économies du mois. Donc là, on va regrouper. Donc, on est à 233,50. Donc, si on fait le total de nos économies ce mois-ci, on est à 233,50 plus 155 plus 78. On est à 466,50. Je crois pas avoir imprimé... non, j'ai pas imprimé la page avec les économies à l'année. Bon, bah c'est pas grave, je l'imprimerai pour la prochaine fois. Oui, j'ai imprimé le suivi des épargnes, mais j'ai pas imprimé les économies. Donc ça, on le fera tout à l'heure. Alors, je vais mettre de côté, sinon ça va tomber. Donc maintenant, on va pouvoir remplir nos petits défis et nos épargnes. Alors, on va commencer par les pièces. Vous savez, je fais toujours pareil. Alors, on va prendre le stylet violet. Alors, les 50 centimes, on en a une. Donc, on est à 1,50 €. Hop, je le mets dans ma petite boîte. Les pièces d'1 €, on en a, ça c'est une pièce d'1 €, oui, on en a 4. Alors, 1,
2, 3 et 4, ce qui fait qu'on est à 6 €. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Pour les défis des 2 €, on en a 2. Les 2 premières de l'année. Donc on est à 4 €. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de garder une pièce pour gratter? Oui, je vais en garder une tout de suite. Et les billets de 5, on en a 3. On en avait déjà 2. Je viens de les voir. Je ne les ressors pas pour compter. Je les ai eus. Donc, 1, 2 et 3. Donc, on est à 25. Voilà. Donc, ça, c'est pour notre petite monnaie. Donc là, ensuite, je me suis mis un défi 10 € et je crois que je n'ai pas imprimé celui de 20. Comme ça, quand je ferai de la monnaie pour les défis 1 € et 2 €, on viendra les mettre dans le défi des 10 €. Et là, pour l'épargne de mes animaux, il nous restait une petite carte à gratter. Hop. Et c'est 10 €. Alors, je vais bien la gratter comme ça. Sinon, si je la gratte pas bien, ça abîme mes enveloppes. Donc, autant faire bien du premier coup. Et on va mettre nos 10 €. Hop, ben, je vais même prendre le billet de 10 et mettre un billet de 20. Comme ça, pour celui-là, c'est terminé. Ensuite, on a nos petits challenges annuels à terminer. Puisque comme on n'avait pas fait la semaine dernière, on a le Hello Challenge. Il faut terminer le mois de janvier. Donc le Hello Challenge, je vous rappelle, moi c'est pour financer ma 5e semaine de l'année prochaine. Donc il manquait 20 €. On a bien nos 30. On rajoute un billet de 20. On a bien nos 50. On est prêt à attaquer le mois de février. Ensuite, on a notre petit challenge de Noël où il nous restait 20 € également. Hop, on les met tout de suite. Voilà. Hop. Et j'ai pas eu le temps de faire mon intercalaire pour mon 2e challenge. Il faut que je le fasse, mais comme je suis sur vos commandes, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et bien écoutez, il manque 10 € pour finir la première section. Et bien on va les mettre également. Comme ça, on a nos 100 premiers €. Voilà, ça c'est cool. Voilà. Et enfin, on a notre challenge annuel fleuri. Là, il nous manque forcément les 2 dernières semaines puisque on ne les avait pas fait. Donc, voilà, comme ça, on met tout doucement 10 € toutes les semaines. Et à la fin de l'année, on aura 480. Donc ça, c'est cool. Je ne sais pas encore à quoi je vais l'utiliser, mais je trouverai bien une utilité, il n'y a pas de souci. Voilà, donc celui-ci, on est good. On va pouvoir maintenant remplir les épargnes. Alors, on va déjà regarder combien il nous reste. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 et 130. Alors. Eh bien, on va essayer d'en mettre un petit peu partout. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va faire du plus clair en plus foncé. L'épargne maison. Alors, canapé, non, je ne vais pas mettre. Chaudière ou électricité, non, je ne mets pas. Électroménager, on va venir en mettre un petit peu. Maison, on va venir mettre. Oh, piscine, j'ai toujours ces 5 €, mais je crois que j'ai rajouté 5 € dans mon budget du mois de février pour plus avoir ces 5 € là qui traînent. Santé. Alors, canapé, on va remettre 10 €. Allez. Alors là, il faut bien que je respecte mon code couleur parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que j'allais lâcher. Non, je ne vais pas lâcher. Allez,
90 et on a 20 € en espèces. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Alors on a dit que quand c'était un dépôt, oh, je sais même plus, je crois que quand c'est au budget, c'était en marron. Eh bien, écoutez, oui, le budget c'était en marron et les économies c'était en bleu. Donc hop, on est parti pour le bleu. Donc on est toujours en janvier et on vient mettre plus 10. Donc on est à 90 pour le changement de notre canapé. Ça, on viendra le mettre à jour après. Allez, on va le mettre tout de suite. Donc canapé 90. Non, vous savez quoi, je ferai tout après les récaps, sinon je vais perdre trop de temps. On met sur le côté, comme ça on va y penser. Pompe à chaleur, on va pas mettre. L'eau, électricité, on met pas. Électroménager, on va mettre 10 €. Donc on était à 230. On est maintenant à 240 et on a 10 en espèces. Hop. Donc dépôt plus 10, on est à 240 pour le changement de l'électroménager. Jardin, oh, c'est un chiffre rond, on va le laisser. Allez, maison, on est à 530, on va remettre 20. Allez, comme ça on sera à 550. Donc 550 et on met 20 en espèces. Donc dépôt plus 20, 550. Donc la maison, c'est pas pour s'acheter une maison puisqu'on vient juste de la faire construire. La nôtre, c'est pour l'aménager en fait. Si on doit faire des aménagements, si on a encore des petits éléments de déco à acheter. Donc c'est pour ça qu'on a une enveloppe maison. Pour la piscine, eh ben, je vais mettre 10 €. Donc on était à 235, on est à 245. On est à 245 et on a toujours nos 5. J'aurais dû mettre 5 € de mes billets pour revenir le rechercher celui-là. Ou sinon je vais le retirer. Je vais bien le voir, mais j'aime pas avoir 5 € comme ça. Donc j'ai mis 10. On est à 245 pour l'entretien de la piscine. Voilà. Pour la santé, je vais mettre 10 € aussi, parce que vous savez que c'est une de mes épargnes objectifs. J'ai pour objectif de mettre 1000 € avant la fin de l'année. Donc là, on avance petit à petit. On est à 400 et on a 20 € en espèces. Donc dépôt plus 10, 400. Voilà pour la santé. Hop. Voilà, et pour la franchise, je mets rien, je mets au budget. Alors, si on change tout ça, donc le canapé, on l'a changé, on est à 90. La pompe à chaleur, 560. L'eau, 120. L'électricité, 500. Électroménager, 240. Jardin, 650. Maison, 550. Piscine, 245. Santé, 400. Donc on va pouvoir faire le total. En plus, on est en fin de mois. C'est le moment du bilan. Alors, canapé, 90, plus 560, plus 120, plus 500, plus 240, plus 650, plus 550, plus 245, plus 400, plus 140, on est à 3495. Alors, si j'avais mis un billet de 5, on était à 3005 tout pile. Moi qui aime bien les chiffres ronds. Tant pis pour moi. Donc ça, hop, les épargnes de la maison, on est good. Ensuite, on a les épargnes plaisir. Hop.
Alors, anniversaire, on va mettre 10 €. Allez, soyons fous. Donc, on est à 540. Et on a 10 en espèces. Donc, on est à 540. Vanessa, ne les oublie pas. Cadeau, est-ce que je remets 10? Oui, allez. Donc là, cadeau, vous savez, on a eu un décès dans notre famille, même si c'est pas notre famille proche, c'est la famille du copain de ma copine, donc de ma fille, donc c'est un peu la famille. Donc on va acheter des fleurs et on a donné de l'argent à la cagnotte, mais je ne l'ai pas pris sur mon budget, je l'ai pris sur l'argent de la boutique. Donc c'est pour ça que je vais pas, vous le verrez pas dans mon budget, mais voilà, on a participé à la cagnotte, mais je ne l'ai pas pris dans mon enveloppe cadeau. Et je l'ai pris sur l'argent de la boutique. Voilà, vous savez tout. Donc, cadeau, plus 10, on est à 230. 230 et on est à 30 en espèces. Je viens de m'écrire sur les doigts. Donc, cadeau, 230. Shopping, oh bah là, on va faire tout d'un coup. J'ai dépensé 70 € quand j'ai fait du shopping avec ma fille. Donc, on va le noter tout de suite en rouge. Donc, on a fait du shopping. On en a eu pour 70. Donc, il nous reste 200. Donc là, on va remettre 10. Hop. Dépôt. Plus 10. Parce que là, normalement, vous le verrez le mois prochain, parce que comme c'est une carte qui est débitée le mois prochain, j'ai fait les soldes avec mon grand garçon. Mon petit garçon, je lui avais déjà acheté des petits trucs, donc normalement, on ne devrait plus en avoir besoin. Donc là, normalement, l'enveloppe shopping, elle devrait ne pas se vider trop vite. Mon mari, il avait eu ce qu'il fallait à Noël, puis souvent on fait le plein pour son anniversaire et pour la fête des pères. Donc normalement cette enveloppe-là, j'espère qu'elle ne va plus trop bouger. Donc on a 210 et on a 40 en espèces. Alors, du coup, on change tout ça. Donc on a 210 et 40 en espèces. Donc il nous faut, j'ai pas envie de calculer, je pense que ça va faire 170. 210 moins 40, on est à 170 en virtuel. Hop, on va garder ça. Donc 150 et 20, ce qui nous fait 170. Oh, j'en ai pris trop. 170 en virtuel, plus nos 40 en cash. J'espère que je ne vous perds pas. On est bien à nos 210 dans l'enveloppe shopping. Sortie, bah non, je vais rien mettre. Sport non plus. Transport, transport, non. Je vais mettre un petit peu dans vacances. Je vais mettre un peu dans ski. Allez, on va mettre 10 € en ski. Donc on sera à 110. 110 et 40 en espèces. Donc, dépôt. Pourquoi j'ai écrit en marron? Marron, c'est au budget. Ah, bon, bah vous aviez raison, je vais pas y arriver. Bon, bah tant pis pour mon code couleur, j'abandonne. Ça n'aura pas duré longtemps. On va juste se garder le rouge pour les dépenses. J'aurais dû le ranger, mon marron, j'en avais plus besoin. Bon, c'est pas grave. Allez. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a des choses pires que ça, qu'un code couleur sur un tracker. On est d'accord ou pas? C'est pas grave. Bon, allez. Du coup, on fait le total. Alors, en noir, ça je ne me trompe pas. Anniversaire, on est passé à 540. 540. Cadeau, on est à 230. Shopping, 210.
Sortie, on n'a pas bougé, 250. Sport 300, on n'a pas changé. Transport 205. Vacances, ça n'a pas changé. Week-end non plus. Et ski 110. Alors, si maintenant on fait le total de tout ça. Alors, 540 plus 230 plus 210 plus 250 plus 300 plus 205 plus 2320 plus 250 plus 110, on est à 4415. 4415 dans l'enveloppe plaisir. Et pour le long terme, il nous reste 30 €. Alors, où c'est qu'on va les mettre? Animaux, non. J'ai mon défi déjà. Avocat, non. Collège, lycée, non. Contravention, non. Entretien, voiture. Voilà, on va peut-être le mettre en fond de secours. Dans peut-être la 5e semaine. Après, c'est pour mes enfants. Je vais mettre 10 € dans la 5e semaine. Parce que comme je vous ai dit, la 5e semaine, je le fais avec mon défi Hello Challenge. Mais mon défi Hello Challenge, il est à 600 € et j'ai besoin de plus. En fait, il y a 4 fois une 5e semaine, puisque bon, je vous avais déjà expliqué le calcul, je ne vous l'explique pas, mais on a 4 fois 5 semaines. Donc, comme j'ai besoin de 200 € par semaine, il faudrait que j'ai 800 € dans mon enveloppe. Donc là, comme j'ai 650, il va me manquer 150 €. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je continue à l'alimenter un petit peu. Donc, on va mettre 10 €. Donc, on est à 660 et on a 10 € en espèces. Allez, on va repartir en bleu. Donc, dépôt, plus 10, 660. Voilà. Et il nous reste 20 € que je vais mettre dans le fonds de secours. Puisque je vous rappelle, on a l'objectif de mettre 3000 € dans le fonds de secours. On y est loin, mais ça va y aller. Ça va aller. Donc, 340. Et on a 20 € en espèces. Hop, on est reparti en bleu. Plus 20. 340. Voilà. Donc, comme ça, on a fait le tour de nos épargnes. Il faut que je change juste ici. Voilà, donc, j'ai pas grand-chose à changer. On va juste vérifier qu'on est bon. Donc, 810, 900, 200, 140, moins 280. Là, fonds de secours. Ça, je l'efface tout de suite. Donc, fonds de secours, on est à 340. Les impôts, 2009, permis 1004, 660. Et pour les enfants, on n'a pas changé. Donc, si on refait le total, 810 plus 900 plus 200 plus 140 moins 280 plus 340 plus 2900 plus 1400 plus 660 plus 140 plus 125 plus 205, on est à 7540. Voilà, c'était mon petit post-it pour que je me souvienne que j'avais dépensé 70 € dans mon épargne shopping. Voilà, ça c'est good. Et bah écoutez, ça on va le garder sous la main, puisque maintenant on va faire, je pense que c'est le moment de faire le bilan des épargnes pour voir si on a réussi à économiser au mois de janvier. Alors, au mois de janvier, donc là on part sur un nouveau mois, sur une nouvelle année. C'est la première fois qu'on va faire le bilan des épargnes. Donc, tout est vierge. Alors, vous voyez, j'ai imprimé, j'ai eu un problème quand j'ai imprimé. Voilà, ils ne sont pas au même format, mais je ne voulais pas les jeter. Moi, je n'utilise pas le suivi des défis, donc je l'ai barré, j'ai mis épargne parce que je ne voulais pas gaspiller. Donc voilà, et donc quand on va comparer si on a économisé, on va se comparer au montant qu'on avait au mois de décembre. Donc on avait 13 916, on va se le marquer
Allez, on va se le marquer là. Donc, décembre 2024, on avait 13 916 €. Comme ça, on va pouvoir voir si on a réussi ou pas à économiser ce mois-ci. Alors, on commence, moi j'aime bien commencer par le long terme. Et bien, écoutez, on va reprendre exactement ce qui a marqué là. On va pas, hop, on va pas tourner toutes les pages, ça ne sert à rien. Alors, animaux, on est à 810. Les frais d'avocat, on est à 900. Pour le collège, lycée, on est à 200. Pour les amendes, on est à 140. L'entretien de la voiture, on est à moins 280. Donc là, on est à moins parce qu'on attend un remboursement de 900 €. Donc on loue une voiture électrique pour nos enfants, une Citroën Ami. Et on a eu un premier loyer qui correspond au remboursement du bonus écologique, mais donc 900 €. Mais on a du mal à se le faire payer, il manque toujours quelque chose au dossier. Donc mon mari il galère vraiment beaucoup à se faire rembourser ces 900 €. Donc on les a pris dans l'enveloppe entretien voiture. Donc dès qu'on aura le remboursement de ce bonus, on sera revenu dans le positif. Le fonds de secours, on est à 340. Pour les impôts, on est à 2009. Pour les permis de conduire des enfants, on est à 1400. Pour la 5e semaine, 660. Et pour mes enfants, donc pour mon grand garçon, 205. Pour ma fille, 140. Et pour mon petit dernier, 125. J'aurais pu mettre l'argent de... Bon, c'est pas grave, on mettra le mois prochain. C'est pas très grave. Donc ça, c'est pour le long terme. Hop, on va faire du plus foncé au plus clair. Comme ça, on ne se posera pas la question la prochaine fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ici, on a les anniversaires, 540. Et comme on ne va pas faire le total ici, on va prendre les cases. Hop, cadeau. On est à 230. Là, c'est le shopping. On est à shopping 210. Voilà. Ici, donc, j'espère que j'oublie rien parce que sortie 250. Le sport 300. Le transport 205. Les vacances, 2320. Les sorties pendant le week-end, 250. Et les séjours au ski, 110. Donc nous, on a beaucoup de chance, c'est qu'on habite dans le centre de la France. Donc les stations de ski ne sont pas très loin. Et pour autant, vous voyez, on est déjà fin janvier et on n'est pas encore allé une seule fois faire du ski. C'est pas faute aux enfants de nous demander, mais on n'a pas encore eu le temps. On va dire ça comme ça. Alors, ensuite, pour les épargnes de la maison. Alors, pour notre canapé, 90. La pompe à chaleur, 560. L'eau, 120. L'élec, on est à 500. L'électroménager, 240. Vous voyez, je ne vais même pas avoir encore assez de place. Je vais devoir m'en imprimer une autre, je crois. Maison, 550. Où c'est que je vais mettre mes trois autres trucs? Je le mets en dessous. Allez, on va le mettre en dessous. Donc, maison, là on a piscine, 245. Santé, 400. Et notre franchise d'assurance, 140. Bon, et bien écoutez, je vais couper ma caméra comme je fais à chaque fois. Je fais le total de tout ça et je reviens tout de suite. Alors, on est à 15 450, mais je me souviens que l'année dernière, j'avais
ajouter dans mes épargnes le montant de mes défis. Et c'est vrai que je me demande si je ne vais pas ajouter Noël, par exemple, parce que c'est une sacrée épargne quand même. Donc Noël, je vais le mettre ici. Donc Noël. Et pour la 5e semaine, je pense que je vais ajouter le montant que j'ai dans mon Hello Challenge. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'on est pas mal. Donc du coup, bah, comme j'ai 50 €, là, on était à 660. Plus 50, on est à 710. Hop. Pour Noël, on est à combien? Eh bien, on a fait notre premier 100 € là. Et là, on avait 50. Donc, pour Noël, on est à 150. Donc, pour Noël, on est à 150. J'ai rajouté ma 5e semaine. Pour les animaux, je ne vais pas l'ajouter, c'est pas grave. Et le reste de mes petites pièces, bah, non, ça, je ne vais pas le compter. Et mon challenge de 480, comme je ne sais pas où je l'affecte, celui-là, ce sera un petit plus au mois de décembre. Voilà. Mais cela, je pense que c'est cohérent comme c'est un petit peu des épargnes. Donc, on était à 15 450. On a rajouté les 150 de Noël et on a rajouté les 50 de la 5e semaine. Donc, on est à 15 650. Donc, si j'enlève nos 13 916, c'est bizarre que j'ai un 16 là dans mes économies, dans mes épargnes. J'ai jamais de monnaie. C'est bizarre ça. Ah si, c'est avec mes impôts, je crois. Avec les impôts, on avait des montants. Oui, les impôts, j'avais un 1. C'est pour ça. Parce que c'est vrai que j'aime bien avoir les chiffres ronds. Vous savez que je suis coquée du chiffre rond. Donc, ce qui fait que cette année, ce mois-ci, je vais le mettre en rouge. On a réussi à économiser 1734. Donc là, ça vient du fait que, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais fait mon budget, mon mari, il a eu une prime en début du mois. Donc, on a réussi à l'économiser et à ne pas la dépenser. Et puis, on a fait beaucoup d'économies ce mois-ci. Donc voilà, plus les épargnes qu'on arrive à mettre au budget. Et puis, on n'a pas eu beaucoup de dépenses hein, ce mois de janvier. On a fait un peu les soldes, mais sinon, je crois que c'est tout. Hein. Je pense que nos épargnes, elles n'ont pas... elles n'ont pas beaucoup bougé, donc c'est cool, mais bon, elles bougeront au fur et à mesure de l'année. Hein. C'est jamais très lisse. Hein. Il y a des mois où on arrive à mettre beaucoup d'argent pour anticiper les charges qui sont à venir. C'est le but des enveloppes. Donc, c'est vrai que ça s'appelle des épargnes, mais c'est beaucoup des fonds d'anticipation. On anticipe une dépense connue ou inconnue, mais une dépense qui va tomber. Voilà, et ben écoutez, je pense que pour ce bilan du mois de janvier, on a terminé. Maintenant, il est temps de passer au mois de février. On va laisser ce mois de janvier derrière nous avec ses joies et ses peines. Voilà, donc une nouvelle page s'ouvre aujourd'hui, même si on n'est encore que le 30 janvier. Moi, je bascule, ça y est, sur mon budget du mois de février. Je ferai le remplissage ce week-end. Et donc, je vous mettrai la vidéo soit ce week-end ou en début de semaine prochaine, en fonction du temps que j'ai. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un beau mois de février. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, comme je vous le dis, c'est très important. Prenez soin de vos proches et prenez soin de votre budget. À très vite, bisous.